Donc, hello Stéphanie. Et Et puis, bonjour Sophie. bonjour à tous ceux qui regarderont la vidéo aujourd'hui, là. Bonjour tout le monde. Du coup, Stéphanie, je t'avais proposé, du coup, comme tu proposes des guidances sur ton profil et que je sais que tu en proposes des guidances personnalisées, du coup, je t'avais proposé qu'on fasse une vidéo dessus avec toi, parce que j'aime aussi beaucoup ton énergie et tout. Donc, du coup, voilà, je vais te laisser te présenter et puis ensuite on va enchaîner sur le thème. Merci d'abord, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Je suis ravie de pouvoir m'adresser à ta communauté. Bonjour tout le monde, ravie de vous connaître. Enfin, pas encore, mais peut-être que si vous mettez des commentaires sous la vidéo, on pourra apprendre à se connaître aussi. Ouais. Donc moi, je m'appelle Stéphanie, je suis créatrice de bonheur. Alors en fait, j'aide les gens à voir les choses sous un autre angle et avoir plus de sérénité dans leur vie. Et pour ça, je suis coach, conférencière, chamane sauvage et médium. Et effectivement, j'ai remarqué que les guidances, je vais vous expliquer ce que c'est, les guidances peuvent nous aider et sont un outil très très utile dans notre avancement, quelle que soit notre problématique. Et c'est pour ça que j'ai accepté donc avec grand plaisir de faire cette vidéo avec Sophie pour vous dire à quoi sert une guidance et comment elle va pouvoir vous aider à avancer au quotidien et donc aussi avec plus de sérénité. Et on s'est dit aussi qu'on vous proposerait un tirage, une guidance intemporelle. Qu'est-ce qui vient vers vous et quel est donc le prochain pas également pour vous à faire. Et c'est intemporel puisque quel que soit le moment auquel vous allez regarder cette vidéo, le message sera pour vous à ce moment-là. Ça fait partie des mystères de l'univers. Donc, est-ce qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet? Est-ce que tu veux peut-être intervenir, poser une question? Euh, non, la présentation a été super et, euh, et puis je pense qu'on peut rentrer direct dans le vif du sujet. Alors, donc, qu'est-ce qu'une guidance? Souvent, on me le demande, on me pose la question, et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée de faire une vidéo sur ce thème, parce qu'on confond souvent déjà une guidance et une voyance. Alors, guidance, ça vient de l'anglais en fait, ça veut dire orientation, donc trouver un sens, trouver un chemin. Alors qu'une voyance, c'est plutôt la personne qui va être la voyante va lire l'avenir quelque part. En tout cas, un des futurs possibles qu'elle voit pour vous. Parce que là encore, des fois, on peut se dire oui, mais cette voyante, elle est vraiment pas bonne parce qu'elle m'a dit qu'il allait me passer ça et c'est pas vrai. Je vous donne un exemple. Quand j'étais plus jeune, je faisais un petit peu de la voyance. J'utilisais les cartes, mais d'une autre façon. Et ma petite sœur, elle passait le bac cette année-là et elle voulait savoir, on était en mars-avril, si elle allait réussir ou pas. Je tire les cartes et je sors, c'était le Béline, et je sors les lauriers. Donc en plus, les lauriers, c'est le symbole qui est sur le diplôme du bac. Enfin, je veux dire, la réponse, elle était hyper claire. Oui, elle allait avoir son bac. Seulement, elle avait 18 ans. Et donc, c'est l'âge où on a un petit peu envie de faire la fête. Et tout de suite, je lui ai dit, oui, ok, là, ça te dit que tu vas avoir ton bac. Mais attention, tu vas avoir ton bac si tu continues sur le même chemin. Donc, si tu continues à travailler comme tu le fais. Si tout d'un coup, tu te dis, ouais, c'est bon, les cartes, elles ont dit que j'allais avoir mon bac, je ne fais plus rien, bah, tu risques de ne pas l'avoir. Mm, Donc, de toute façon, ce n'est qu'un futur possible. mm. Et les guidances, elles, on utilise les cartes plus pour appréhender une énergie, pardon, une énergie, quelque chose qui est dans l'air. Et ce que je trouve assez étonnant, c'est que donc tous les soirs, comme vous disait Sophie, sur mon profil personnel sur Facebook, je fais donc un tirage de 2 cartes pour faire voir les énergies générales du jour. Et le lendemain matin, j'aime bien écouter aussi d'autres personnes qui font comme moi sur YouTube, par exemple. Et les énergies de la semaine aussi. Eh bien, c'est quand même exceptionnel parce que tout se rejoint. Et alors, moi, je tire que 2 cartes et je regarde quelqu'un, ça dure au moins une demi-heure. Moi, je fais ça, c'est très rapide, 5-10 minutes. Je me dis, c'est juste vraiment pour se mettre dans une ambiance. Et bien, toujours des cartes qui disent exactement la même chose que celle que moi aussi j'ai tirée.
Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose, quoi. On ne peut pas avoir tous les mêmes ressentis par rapport à les énergies qui vont se passer et que ce soit complètement farfelu. Forcément, ça vient de quelque part, cette énergie. Pour ma part, je pense que ça vient de nos guides, des anges et tous les êtres d'amour et de lumière qui composent l'univers et dont nous n'avons pas forcément conscience, nous, en tant qu'êtres incarnés en ce moment sur Terre. Donc, ça nous donne donc des idées d'énergie. Et comme tu as dû voir, Sophie, ce matin, j'ai raconté justement une petite histoire qui explique pas mal à quoi aussi peut servir une guidance, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Là, c'est ça qui est important. Le dimanche soir, je tirais les énergies et pour résumer, ça nous disait pour la journée de lundi qu'il allait avoir de bonnes nouvelles. Et donc lundi matin arrive, Sophie m'envoie un message et me demande justement si je veux faire cette vidéo pour sa communauté. Et franchement, pour commencer la journée, c'est quand même une super nouvelle. Moi, j'adore découvrir de nouvelles personnes, que ces personnes me découvrent aussi, c'est super. Ouais. Donc déjà, j'étais super contente. Et tout de suite, j'ai trouvé ce thème justement à quoi. Ah, ça a coupé. Et donc, du coup, j'étais déjà super contente de ça. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais non, les bonnes nouvelles ont continué. Quelques temps après, l'Académie de la Nouvelle Vie, avec qui je collabore depuis 3 ans presque maintenant, me téléphone et paf, la semaine prochaine, je vais animer 2 conférences en ligne, une sur les fleurs de bac et une sur les lignes de la main, sujet très intéressant que je ne connais pas du tout en plus, les lignes de la main. Et je vais aussi avoir la chance d'animer 2 ateliers pour les gens qui ont payé là pour ces ateliers. Donc, je vais avoir déjà un petit peu de sous, ce qui est déjà pas mal, mais je vais aussi avoir plein de nouvelles informations et de nouvelles formations. Donc, franchement, une deuxième bonne nouvelle. Dans la journée également, je reçois un message de quelqu'un que je connais depuis quelques années qui me propose un rendez-vous gratuit pour une session stratégique pour le développement de mon entreprise. Ouf, hop, j'ai sauté dessus, j'ai rendez-vous mercredi après-midi. Je n'ai pas laissé passer. Et pour finir, ça c'est le plus drôle, avant de me coucher, je vais voir mes mails et là, un mail de ma banquière, mais un gentil mail, quoi. Énorme, qui solutionnait un truc que j'avais un problème. Et donc, formidable. Toute la journée, je n'ai eu que des bonnes nouvelles. Et donc, on voit bien que c'était dans. Et quand je dis on voit bien, il y a la preuve, hein, vous pouvez la regarder sur mon profil, la vidéo de dimanche. Donc, ça s'appelle la vidéo de lundi 7 décembre, du coup. Et vous verrez que c'est exactement ce que j'ai dit, qu'il y aurait des bonnes nouvelles, de l'abondance, qu'on allait commencer à récolter un petit peu justement tout ce qu'on avait semé, tout ce travail, toute cette persévérance. Et donc, moi, je m'étais mis dans ces énergies le lundi de recevoir des bonnes nouvelles. Alors, est-ce que c'est parce que c'était les énergies du jour ou est-ce que c'est parce que moi, du coup, j'ai émis ces intentions, et vous savez, la loi de l'attraction, les pensées créatrices, etc. Qui est créé tout ça? Je ne sais pas dans quel sens ça fonctionne. Toujours est-il que ça fonctionne. Et que c'est donc, pour moi, une des grandes utilités de la guidance. C'est que quelles que soient vos croyances, vos religions ou quoi que ce soit, eh bien, il y a toujours un message pour vous. Et vous allez pouvoir donc être guidé pour faire le pas suivant vers vos objectifs, vers vos rêves, ou également pour prendre des décisions. Parfois, on a des choix à faire. Alors, pour les plus forts d'entre nous, on peut se connecter nous-mêmes à notre intuition et puis voir comment il y a plusieurs. Là, je ne vais pas vous faire ma conférence sur l'intuition, mais c'est très intéressant. Disons qu'il y a mais c'est très intéressant. C'est super intéressant. Ouais. Il y a plein d'exercices d'ailleurs pour développer son intuition. Mais du coup, ça serait trop long de parler de guidance, d'intuition. Mais ça serait passionnant aussi. Je te laisse finir. Mais ça va ensemble d'ailleurs. D'ailleurs, parce que j'ai déjà fait une conférence sur l'intuition, c'était comment développer votre intuition chamanique en 3 étapes. Mais en réalité, l'intuition, qu'elle soit chamanique ou pas, c'est l'intuition, donc ça marche pour l'intuition. Et moi, ce que je disais donc, c'est que pour moi, je pense que l'intuition, c'est vraiment la porte d'entrée vers ce monde spirituel. Alors, il y a certainement plusieurs portes d'entrée, mais c'est vraiment une voie relativement simple et aisée. On commence à écouter notre corps avec nos ressentis par rapport
travailler notre intuition. Et puis au final, eh bien, on va réussir à se connecter à plus grand, c'est-à-dire à notre âme et à nos guides, puisque nos guides nous parlent, entre guillemets, à travers notre âme. Donc avec l'intuition, on se reconnecte à ce grand tout qui est autour de nous. Et du coup, on a accès bien, à cette sagesse, on va dire, j'ai envie de dire universelle. Sans oublier par contre, parce que si jamais vous voulez faire des petits exercices comme ça chez vous, il y a quand même quelque chose qui est très important à faire d'abord, c'est de bien s'ancrer à la terre. Puisque là, on parle de spiritualité, de conseils venus quasiment de l'au-delà. Mais il ne faut pas oublier que là, nous, on est des êtres incarnés, des êtres terrestres. Et qu'avant tout, notre univers, c'est la Terre. Enfin, notre univers, notre monde, c'est la Terre. Et d'ailleurs, tout ce qu'on demande en faisant des guidances ou autres, c'est bien sûr pour avoir une vie sur Terre de meilleure qualité. Donc, toujours ne pas oublier de faire ce pont et ce lien. Quand on écoute une guidance, si vous ne faites par exemple que l'écouter, mais que le lendemain ou la semaine d'après, vous ne mettez pas en pratique, c'est-à-dire comme moi j'ai fait là par exemple lundi, juste à me dire, et là c'est une mise en pratique hyper simple en plus, juste se dire et se mettre dans l'état d'esprit, je vais recevoir des bonnes nouvelles, nous sommes dans des énergies de ce type. Rien que ça, c'est déjà mettre en pratique pour matérialiser en fait sur la Terre. Et donc, parce que sinon, si vous ne mettez pas en pratique, ça restera au niveau spirituel et donc il ne se passera rien. Je suis désolée de vous le dire. Mais c'est vrai en plus, je ne vais pas te contredire. L'objectif, c'est la matière. Par rapport à tout ça, parce que ça fait penser justement à la loi de l'attraction, et quelque part, c'est ce qu'on veut, être des aimants qui allons attirer ce que nous voulons. Il y a une histoire comme ça. Alors, il y a un gros mot dedans, je vous le dis. Il y a une histoire comme ça, c'est un monsieur, il est assis sur son canapé. Et puis, il a bien compris la loi de l'attraction. Alors, il dit, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto. J'émets l'intention très fort que je veux gagner au loto. Je me visualise en train de gagner au loto. Il fait tout. Mais rien ne se passe. Et là, il y a, on va dire, un être de lumière qui arrive et qui lui dit, oh, gros con, bouge au moins ton cul de ton canapé et va acheter un ticket. Mais oui. Bah oui. À un moment donné, juste d'être dans le spirituel, ça ne va pas suffire. Il va falloir poser une action dans la matière pour pouvoir faire en sorte que ça se matérialise. Si vous n'allez pas acheter votre ticket de loto, c'est sûr que là, vous avez zéro chance de gagner. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Si vous voulez, j'en sais rien, moi, vous êtes par exemple hôtesse de caisse à l'heure d'aujourd'hui, puis vous aimeriez avoir un travail de bureau, être secrétaire, pourquoi pas. Mais ce n'est pas juste en vous disant toute la journée que vous aimeriez être secrétaire qu'il y a quelqu'un qui va te dire un jour en passant à votre caisse, oh, vous, j'aimerais tellement que vous soyez ma secrétaire. Donc, quand même, en général, ça arrive moyen. Alors que, je ne sais pas, moi, peut-être de reprendre des études pour être secrétaire, ou alors d'aller voir des gens qui sont secrétaires et de leur demander comment est-ce que tu as fait pour être secrétaire, de regarder les annonces d'emploi pour les secrétaires, d'aller peut-être démarcher dans les entreprises, tout en étant sûr en vous-même que vous voulez être secrétaire, que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, que c'est plus fort que vous sentez que c'est votre mission de vie d'être secrétaire. Voilà, là, ça va marcher les deux en même temps. Mais si vous êtes juste dans le spirituel, vous dites, oui, moi, je suis allée voir Stéphanie, elle m'a fait une super consultation privée, en ligne en plus, et tout, nickel, geste barrière et tout, parfait. Et on dit, mais oui, bien sûr, c'est ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça n'arrive pas. Parce que il va falloir mettre des actions en place, que ce soit parfois casser des croyances limitantes si vous vous dites que non, ce n'est pas possible. Parce que peut-être que vous n'avez pas fait d'études et que vous ne voyez pas comment vous pourriez faire autre chose que hôtesse de caisse, parce que ça fait peut-être 10, 12, 15, 20 ans que vous êtes hôtesse de caisse. Là, oui, ça va vous aider à casser donc, ces croyances. Je prends cet exemple, mais c'est valable pour tout, vous avez bien compris. Ouais. Et il va falloir donc aussi mettre en application certaines choses, que ce soit au niveau spirituel, émotionnel, mental et physique, donc dans la matière. Puisque, les amis, encore une super info, nous avons 4 corps minimum. Ouais. Le mental, on va commencer plutôt par le physique, justement, dans la matière. Le mental,
Ça, c'est l'ego, c'est la petite voix, c'est le côté mathématique, raisonnement, c'est ma maîtrise d'économie, gestion d'entreprise. L'émotionnel, donc ça, bon, les émotions, hein, vous voyez ce que c'est, la peur, la joie, l'amour, et le spirituel. Et c'est pareil, si ces 4 corps ne sont pas nourris et ne sont pas, comme on dit en ce moment, alignés, ça ne va pas pouvoir concorder pour donner le meilleur de vous-même et pour pouvoir avancer vers vos buts et vos objectifs. Et c'est en ça aussi qu'une guidance peut être très éclairante, j'ai envie de dire, et très aidante, parce que ça peut être justement la base. On va demander au monde spirituel un conseil pour avancer, pour faire le pas suivant, pour aider peut-être notre mental, peut-être notre émotionnel, parce que ça rassure souvent d'ailleurs l'émotionnel, la guidance. J'ai très souvent des personnes en consultation et au début, elles étaient un petit peu tristes et puis on se voit en webcam, quoi. Et puis en général, eh bien, à la fin, elles ont retrouvé un espoir et elles sourient à nouveau et elles sont ravies. Déjà, leur journée, elle est faite, c'est bien. Mais en plus, elles ont des indications pour la suite et donc ça a bien touché l'émotionnel, ça a mis aussi en sommeil le mental et l'ego, toutes ces peurs, toutes ces craintes, toutes ces non et là, tout ce qu'on a emmagasiné de croyances par notre environnement et par nous-mêmes. Donc ça vient un peu taper là-dedans. Et au final, eh bien, il n'y a plus qu'à appliquer dans le monde physique. Et puis ça peut détendre même d'ailleurs, puisque vous le savez certainement, il y a certains de nos maux corporels qui sont en fait issus bien de nos soucis spirituels, mentaux ou émotionnels. Donc ça peut même amener des guérisons vraiment dans le corps. Mais après, je trouvais ça bien de préciser que la guidance, c'était différent de la voyance, parce qu'on m'a posé la question hier soir, d'ailleurs, quand j'ai parlé que je faisais cette vidéo-là avec toi aujourd'hui. La personne, elle était convaincue que la guidance, c'était de la voyance, et du coup, je trouve ça bien ton explication, parce que du coup, on comprend bien que dans la guidance, on a aussi une action à faire derrière, que c'est pas on voit dans le futur ce qui va se passer, que nous, on est aussi acteurs de cette guidance, qu'on a aussi, on ne subit pas l'information qu'on prend, on est aussi acteur. Donc, je trouve ça super bien. Alors déjà, par exemple, et déjà, quand vous prenez un rendez-vous, par exemple, pour une guidance personnalisée, déjà, vous faites une première action. Vous prenez le rendez-vous. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est déjà une action. Moi, je félicite toujours les personnes qui s'inscrivent à mes conférences, les personnes qui prennent un rendez-vous, les personnes qui font déjà cette première action pour elles-mêmes. Parce que effectivement, nous sommes nous-mêmes responsables de notre vie, et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui font partie des gens qui trouvent que c'est la faute de leur mari ou de leur femme, de leurs enfants, de leurs chiens, du gouvernement, du temps qu'il fait. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas vrai, c'est quelque chose qu'on a voulu nous faire croire pour nous déresponsabiliser. Mais non, vous avez l'entière responsabilité de ce que vous créez. Alors même si aujourd'hui vous êtes dans le caca noir, on va dire, dans une mer de noir, voilà, je vais dire la vraie expression, mais sinon on ne comprend pas. C'est vous qui l'avez créé. Alors là, vous allez peut-être me détester une demi-seconde, mais c'est une bonne nouvelle vraiment parce que ça veut dire que vous avez le pouvoir également d'en sortir. Et la première justement des choses à faire, c'est de se mettre dans des énergies positives et de reprendre, enfin agréables en tout cas, j'aime pas le mot positif, parce que tout est expérience sur Terre, mais de se mettre dans des émotions agréables pour commencer à sortir de ce cercle vicieux et de vous demander. J'ai donné un exemple, mon ex-mari du coup maintenant m'a quitté il y a 5-6 ans. Et quand à ce moment-là, moi j'étais à fond dans le 100% responsable de ce qui nous arrive. Et je me suis dit, allez, je prends 100% de la responsabilité. Alors que c'était lui qui était parti, tout était juste là, encore très triste en plus. Et je me suis demandé, du coup, allez, bon, 100% c'est peut-être beaucoup, imaginons que j'ai 50%. Bon, allez, même imaginons que j'ai que 25% de responsabilité. Et donc je me suis posé la question, quel moi a été mon comportement, quelles ont été mes erreurs, quelle a été ma responsabilité et comment j'aurais pu faire autrement. Depuis, il y a 2-3 ans, j'ai rencontré un nouveau compagnon. Et le travail que j'ai pu faire sur moi à ce moment-là de responsabilisation me permet aujourd'hui de vivre une relation
plus ou moins harmonieuse. Bah, forcément, des fois, on se dispute un petit peu quand même. On n'est pas toujours d'accord. Mais on arrive des fois à se dire qu'on était d'accord sur notre désaccord. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais tout ça, justement, c'est en ayant fait un travail et en ayant pris la responsabilité des choses. Si je suis 100% responsable, qu'est-ce que je peux faire au mieux? Après, bien sûr, par exemple, si vous allez chercher un emploi, vous êtes 100% responsable de votre prestation pendant le moment de l'entretien, mais vous n'êtes pas complètement responsable de la décision finale, c'est sûr. Mais vous avez quand même une responsabilité parce que suivant comment vous avez été perçu à ce moment-là, eh bien, ou on va avoir envie de vous engager, ou moins. Donc, c'est votre responsabilité. Comme d'arriver, par exemple, avec le sourire. Là, vous arrivez avec le sourire, vous n'avez pas la même réaction en face que si vous arrivez comme ça. Oui, imaginons, là, on fait notre vidéo comme ça. Oui, je vais vous expliquer la guidance, oui. Bon, bah, c'est pas forcément très. L'interaction n'est pas la même. Je ne sais plus du tout pourquoi je disais ça, parce que moi, je m'égare souvent. Mais en tout cas, voilà, tout est de votre responsabilité et agir dans la matière et vous pouvez tout changer. Et parfois, rien qu'une guidance, justement, je crois que c'était là que je voulais en venir, ça peut être un super point de départ parce qu'on peut être complètement perdu, pas savoir quel choix prendre, quelle décision on pourrait prendre pour avancer. Et la guidance, eh ben, ça va vous donner un supplément de courage parce que ça va vous donner un axe. En plus, en général, surtout quand c'est une guidance personnalisée, parce qu'une guidance collective, c'est encore différent. Ça prend donc un égrégore collectif en compte et pas chaque individu. Et ce ne sont pas les guides de chacun qui répondent, on va dire. Mais quand vous faites une guidance donc privée, personnalisée, ce sont vos guides qui ont un message à vous délivrer, à vous, que vous avez besoin d'entendre. Et je ne sais pas combien j'ai effectué de guidance jusqu'à présent, mais quand même beaucoup. Et à chaque fois, les messages sont différents. Et à chaque fois, c'est tombé sur ce que la personne avait besoin d'entendre. Et je ne vous cache pas que ça fait très flipper à chaque fois qu'on fait une guidance personnalisée. Parce que des fois, les gens ont vraiment des questions importantes qui peuvent déterminer vraiment leur avenir. Il y a une dame un jour qui se demandait si elle devait rester avec son mari ou pas. Ils avaient des enfants, ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble. Déjà, je lui ai dit, attendez, moi, une guidance, ça ne va pas vous dire oui ou non, déjà. Ça va vous donner des axes, des façons de voir la situation, la problématique ou même la vie d'une certaine façon. Et au final, bah, c'était très rigolo parce que cette dame, justement, les guides lui disaient, mais au final, la question, c'est pas que tu restes avec lui ou que tu restes pas avec lui. La question, elle est ailleurs. La question, elle est toi. Tu t'oublies toi, en fait. Et même dans ta réflexion, est-ce que je reste ou est-ce que je reste pas, tu ne penses pas forcément que à toi. Il fallait qu'elle se recentre sur elle. Et bien sûr, on lui a donné, les guides, par mon intermédiaire, lui ont donné des pistes pour commencer à mettre le pied à l'étrier et à y aller et à vivre les choses avec beaucoup plus de sérénité. Donc moi, je trouve ça génial, j'adore et je vous le conseille vraiment. Moi aussi, je valide. Après, je ne sais pas, Sophie, est-ce que tu as des questions? Est-ce que peut-être par rapport à ta communauté, tu as pu voir aussi des questions qui revenaient que tu aurais envie de poser ou... Moi, j'en ai eu un peu hier, mais en fait, tu y as répondu sans que je te les pose. Donc, effectivement, si tu n'y aurais pas répondu, je te les aurais peut-être posées, mais je trouve que tu as bien répondu. Après, là, c'est plus, tu vois, montrer ce que c'est, parler, expliquer comme tu as fait. En fait, je trouve que c'est hyper clair. En plus, tu donnes des exemples pertinents. Donc, franchement, je trouve ça déjà top. De là, les explications. Après, moi, non, là, j'ai pas. Moi, après, je connais, donc je suis quelqu'un de convaincu. Je connais ça et j'en fais aussi. Donc, du coup, euh, les questions qui sont venues à moi, tu y as déjà répondu. Voilà. Pour ma communauté, en tout cas. Et donc, du coup, si après tu as des trucs à ajouter, on peut les ajouter. Mais sinon, on peut passer à la guidance. À la guidance. Tout à fait, parce que je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Ouais, les poser en commentaire.
Oui, donc je disais, vous pouvez poser toutes vos questions, vous pourrez poser toutes vos questions dans les commentaires et si jamais moi je ne les vois pas, Sophie me les transmettra. Ouais. Et donc, du coup, nous allons faire une guidance. Je vais donc me connecter aux guides et aux êtres d'amour et de lumière qui nous entourent pour leur demander, eh bien, qu'est-ce qui vient vers vous actuellement et du coup, quel est le prochain pas pour vous à accomplir pour aller vers vos rêves ou pour résoudre la problématique que vous avez en ce moment. Alors, pour ce faire, je vais tirer une carte du tarot des fées. Je vous montre couverte, ça va être mieux. Hop, hop, hop. Voilà, le tarot des fées dans une vertu qui est absolument magnifique et que j'affectionne particulièrement parce que j'ai une connexion particulière avec les fées. D'ailleurs, un jour, on m'a fait une guidance à moi et c'est une fée qui était venue parler. J'étais ravie. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Merci de m'envoyer un message clair qui parlera à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, quel que soit le moment auquel elles le regardent. Ce sera leur message. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ah voilà. J'aime bien faire sauter aussi les cartes toutes seules, c'est pour ça que ça peut paraître un peu long, parce que j'aime bien l'idée que c'est vraiment pas moi qui mets quelque chose de mon moi, justement, dans le tirage. Alors, les amants, la carte numéro 6. Hop, ça fait des reflets par là. Ouais, comme ça, c'est bien. Voilà. Elle est belle. Alors, les amants. Toutes les cartes déjà sont magnifiques. C'est vrai qu'à chaque fois, je dis qu'elle est belle, la carte, mais elles sont vraiment toutes belles. Elles ont tellement de luminosité. Et là, on voit d'ailleurs que les points de lumière sont là autour de la tête et autour donc des mains, autour de l'union. Donc, ça fait penser un peu à de l'union avec le spirituel, en fait. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Alors après, je vous lis toujours également le livret, parce que le livret, vous allez pouvoir y prendre ce qui résonne pour vous justement et ce qui va faire sens. Alors là, il ne va pas y avoir d'interaction, mais quand on fait une guidance personnalisée, individuelle, vous pouvez me dire un peu ce qui résonne et puis en général, ça le fait moins pour les collectives, mais en général, pendant que je lis le livret, il y a le message de vos guides qui arrive comme ça. Donc là, c'est la carte, donc on a dit numéro 6, les amants. Ah oui, je ne lis pas la bonne en plus, ça ne va pas marcher. Les amants. Vous méritez un amour magique et éternel. Les fées sont de ferventes défenseuses de l'amour et de l'amitié sincère. Cette carte présage que vous êtes sur le point d'entrer dans une relation amoureuse importante pour votre vie. Alors attention, là tout de suite, le message qui me vient, c'est que ce n'est pas forcément une relation amoureuse dans le sens amoureuse, quoi. Ça va plus loin que ça, cet amour. Ça peut effectivement, si vous êtes justement célibataire et en recherche, répondre à cette question. Et oui, dans ce cas-là, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez pouvoir construire quelque chose de stable et de durable et de beau. Par contre, pour toutes les autres personnes, je ressens ça comme une rencontre amoureuse, mais en fait avec vous-même. C'est pour ça que ce qui m'a attirée, parce que je ne l'avais jamais dit en regardant cette carte, que la lumière me faisait penser donc à l'union et à la spiritualité, donc à l'union de la matière avec la spiritualité, et donc l'union de vous, être physique, avec vous, être divin. Comme quoi, vous voyez, les messages, ils arrivent quand même en collectif. Alors, du coup, il faut que je retrouve ma ligne. Si vous êtes déjà en couple, cette carte indique que des changements positifs sont possibles et doivent être entrepris maintenant. Le genre de romance qui accompagne cette carte est puissant et est souvent connecté à une vie antérieure. Cette carte peut aussi faire référence au besoin de prendre une décision importante. Qu'elle soit liée à des problèmes relationnels ou non, elle aura néanmoins un fort impact émotionnel. Il ne s'agit pas là de choix rationnels, intellectuels, mais plutôt d'un choix du cœur. Et bien que vous ne sachiez pas forcément quoi faire, vous ne pourrez pas ignorer vos sentiments, car vous ressentirez au fond de vous quelles sont les bonnes mesures à prendre.
Après avoir suivi la piste du Saint Graal depuis Glastonbury, nos amants se fiancent dans la chapelle de Rosslyn, en Écosse, entièrement décorée de sculptures symbolisant les mystères du Graal. Ces vitraux dépeignent ici Saint François d'Assise, représentant l'amour pur et hautement spirituel de cette relation. C'est ce que je vous disais. Je ne savais pas que c'était, parce que je ne me rappelle pas de la signification exacte de toutes les cartes, mais c'était bien donc Saint François d'Assise, là, qui était tout auréolé et qui représentait justement la spiritualité. Là aussi, vous voyez, des fois, moi-même, ça m'étonne. J'ai un message qui me vient, je le dis, puis après, je lis la suite et c'est marqué après. Donc, Saint François d'Assise, représentant l'amour pur et hautement spirituel de cette relation, aux côtés d'un pilote militaire, personnification de la dévotion, du courage et de l'engagement dans le mariage. Donc, c'est pour ça que je pense que ça peut vouloir dire justement qu'il y a un nouveau mariage entre vous et vous, donc entre votre être incarné et votre être spirituel. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes déjà en chemin, bravo. Si vous n'êtes pas encore en chemin, je pense que c'est le moment d'y aller. Hein. Donc, voilà un exemple assez rapide et je vais quand même compléter avec une seconde carte qui va apporter un second conseil pratique avec un oracle que j'aime beaucoup. En ce moment, ce sont mes deux fétiches. Le tarot des fées et… Oui. Du coup, je voulais juste dire, parce que par hasard, vu qu'après, je voulais faire genre un tirage, j'avais sorti mon paquet de cartes et genre, je voulais le faire après toi. Et en fait, quand tu as montré ta carte à la vidéo, j'ai une carte qui est sortie du paquet. Et donc, en fait, franchement, c'est inattendu parce qu'on n'a pas du tout préparé et tout. Donc, mais j'ai une carte qui me parle par rapport à la carte qui est sortie, par rapport à ta carte qui vient de sortir. Donc, du coup, ben, je voulais te la montrer en fait. Et donc, en fait, moi, c'est sur les portes de l'intuition. Et donc, en fait, c'était les mains ouvertes. Et donc, c'est grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et donc, en fait, le fait que ça soit les mains ouvertes, je trouvais que c'était beau avec ta carte qui… Ouais. Complètement. D'ailleurs, les mains ouvertes, c'est le calice, hein, ouais. qui va aussi avec le Graal. Et c'est aussi, quand vous ouvrez les mains, juste faire ce geste d'ouverture, ça va déjà d'ailleurs commencer à vous connecter avec toutes les belles énergies de l'univers en fait. Donc effectivement, c'est magnifique. Et ce côté, justement, calice, et qui reçoit les mains ouvertes et ensuite ça peut rentrer dans votre corps physique. Et là, l'union et la magie peut opérer. Ouais, donc désolée de t'avoir coupé, mais vu que ça allait super bien avec ta carte et qu'elle est sortie au moment où tu l'avais montrée, ben, je voulais le partager. Voilà. Et c'est exactement de ce type de magie dont je voulais vous parler. Et donc, c'est un exemple frappant. Vous voyez, on n'est même pas au même endroit. Moi, je suis chez moi, Sophie est chez elle également. Effectivement, comme elle le dit, on n'a pas préparé. Hier, j'ai juste dit, ben voilà, pourquoi pas effectivement dire à quoi ça sert la guidance. Et ce matin, et faire une guidance donc intemporelle. Et ensuite, on s'est connecté et on a démarré. Hein. Et tu vois, donc c'est absolument, c'est pour ça que c'est fou et c'est pour ça que ce serait vraiment tellement dommage de se priver de cet outil parce que là, j'ai mon côté révolutionnaire qui va parler, mais on nous fait tellement croire qu'il faut lutter dans la vie pour tout. Hein. Maintenant, quand dans certaines grandes villes, en France en tout cas, quand vous êtes enceinte, il faut presque que vous ayez inscrit votre enfant à la crèche avant d'être enceinte pour avoir une place. C'est la lutte pour tout, pour tout, pour tout. Et finalement, il y a des gens, j'espère en faire un peu partie, enfin de plus en plus en tout cas, qui au contraire traversent la vie avec une totale fluidité. Si vous avez Netflix, d'ailleurs, regardez un film qui est sorti ce week-end, Le Secret, tout est possible ou quelque chose comme ça. Alors, ce n'est pas le film Le Secret qui était un reportage il y a plusieurs années sur la loi de l'attraction, mais c'est un film avec des acteurs, il y a Cathy Holmes dedans,
Un film donc justement qui parle de la loi de l'attraction, mais du coup, on filme avec une histoire. Et justement, ce monsieur, le héros du film, il traverse vraiment la vie avec de la fluidité. Et quand il rencontre un obstacle, il se dit pas, putain, mais là, pourquoi non, déjà, il ne doit pas dire de gros mots, mais pourquoi je rencontre un obstacle? Mais au contraire, il se dit, qu'est-ce que l'univers a à me dire? Pourquoi ça se passe comme ça? Il doit y avoir quelque chose que je ne sais pas encore. Mais bon, on va aller vers ceci. Parce que même les épreuves, on va dire, elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Et quand on est dans l'épreuve, et je peux vous le dire parce que moi j'ai souvent été dans l'épreuve, et même encore aujourd'hui, il y a certains domaines de ma vie dans lesquels je suis toujours dans les épreuves. Et ce matin, justement, je me disais, mais par rapport à une guidance aussi que j'écoutais sur YouTube, et oui, qu'est-ce que ça veut m'apprendre? Et en fait, je me suis dit que les épreuves que j'étais en train de vivre aussi en ce moment, c'était peut-être justement pour qu'une fois que je vais les avoir dépassées, et je pense que ça va être là dans les jours, semaines, mois qui arrivent, je vais pouvoir encore plus aider les gens parce que je vais pouvoir leur dire vraiment, parce que je ne parle pas de tous mes problèmes quand même, je vais pouvoir leur dire, voilà, j'avais ça, 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 et voilà comment j'étais pendant ce moment-là. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous vient de l'extérieur, c'est surtout la façon, d'où la responsabilisation personnelle, la façon dont on va vivre les choses. Et c'est là que moi, j'aime mon rôle et que j'espère qu'il y a de plus en plus de personnes qui auront ce rôle-là, qui est bien d'utiliser notre expérience et les outils, parce que je me suis aussi beaucoup formée, pour aider justement les autres à vivre cette vie avec plus de joie, plus de sérénité, plus de fluidité. Voilà. On n'est pas obligé, c'est pas obligé d'être dur. Et il y a parfois une guidance. On a l'air d'être passif quand on prend un rendez-vous pour une guidance, mais au final, ça fait travailler plein d'énergie autour de nous dont on n'a pas forcément conscience. Et ça, c'est drôle parce que c'est des énergies d'aujourd'hui. Je donnais comme exemple dans la vidéo, justement, pour les énergies d'aujourd'hui, c'est comme un signe. Un signe, quand vous le voyez passer sur un étang, c'est tout beau, c'est tout lisse. Mais derrière, j'aurais dû le faire dans ce sens-là, mais en dessous, ça pédale de malade, mais vous ne le voyez pas. Et quelque part, l'univers, ça fait un petit peu ça dans le sens où c'est eux là-haut, en fait, qui vont pédaler. Comme par exemple, quand on vous fait un soin énergétique, il ne se passe rien comme ça en apparence, et pourtant, après le soin, vous allez être soulagé, ou mentalement, ou émotionnellement, ou physiquement, suivant ce à quoi était dédié le soin. Et pourtant, vous n'avez rien fait, mais là-haut, ça pédale, ça pédale. Parce qu'en fait, nos guides, les êtres de lumière et tous ceux qui ne sont pas incarnés sur Terre, sont aussi là, justement, pour nous guider, d'où leur nom, pour nous aider à avancer. Et ils ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur demande de l'aide. Parce que souvent on dit, mais moi, je ne les entends pas. C'est comme une histoire drôle qui dit, Dieu est muet. Non, c'est peut-être toi qui es sourd. Voilà. Et c'est un peu ça. On n'a pas été élevé et éduqué dans un environnement, sauf exception, à être amené justement à écouter et à suivre ce côté magique de la vie. Un peu quand on était petit, quand on a tous regardé les contes de fées, Cendrillon, Marraine la bonne fée et tout, c'est magnifique. Mais après, on nous a appris que ouais, ça c'était les contes de fées. Dans la vraie vie, c'était pas pareil. Il fallait de la sueur. Il y a même des personnes, et j'en connais personnellement, et d'ailleurs, malheureusement, il s'est suicidé. C'était mon oncle, par alliance, et ses parents, en fait, tous les jours lui disaient, enfin, ses parents avaient comme devise plutôt, la vie est un bol de merde et tu en manges une tartine chaque jour. C'est triste. Donc, voilà. Et ça, c'est le côté justement dur. Et sans aller jusque-là, beaucoup, on se met tout ça, c'est dur, c'est dur. Et puis le matin, d'ailleurs, on se réveille, on se dit, oh là là, ça va être dur ma journée. En général, votre journée, elle est pourrie d'ailleurs. Et non, c'est vrai, moi, j'ai déjà remarqué. Bon, là, je m'éloigne encore à nouveau. Ouais. Mais donc voilà, une guidance, c'est un premier pas, une première reconnexion. Et du coup, je vais demander tout de suite à mon petit oracle des anges. Oh, c'est sorti comme ça. Elle a sauté, vous n'avez pas vu, mais elle a sauté carrément par-dessus ma main. Et c'est la confiance. C'est juste pour vous montrer que je ne dis pas n'importe quoi, mais vous le verrez à l'envers normalement. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons
plus que tu ne peux l'imaginer. Et alors, donc faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers, faites confiance aussi en vous-même, d'avoir justement la capacité de faire confiance en tout le reste. Et c'est assez rigolo parce que cette carte, elle résume quand même tout ce que je viens de dire là, avant de la tirer. Ouais. C'est voilà. Exactement ça. Que dire de plus? Je pense que au point où vous en êtes là, vous avez compris ce qu'est une guidance et quel peut être l'intérêt pour vous, ou d'apprendre à le faire, ou de vous le faire, ou de prendre rendez-vous avec moi aussi si vous voulez. Oui. Avec plaisir. Et d'ailleurs, sur mon site www.stephaniecréatricedebonheur.com, vous trouverez. Ah non, vous ne trouverez peut-être pas. Parce que je crois que je ne l'ai pas mis en page. Enfin, vous trouverez quand même un premier cadeau, ça c'est sûr, sur la page d'accueil, qui est un protocole pour abaisser le niveau de stress, d'angoisse et d'anxiété. Donc, c'est un PDF, vous verrez. C'est issu d'une technique qui est utilisée pour les luttes contre les traumatismes. Mais ça marche aussi pour le stress, l'angoisse et l'anxiété. Donc, il y a tout un protocole. Et peut-être que je donnerai à Sophie le lien direct parce que j'ai également fait un autre protocole, mais un protocole vidéo cette fois-ci qui est aussi un cadeau. Et c'est donc un protocole vidéo complet pour vous aider à maximiser les effets d'un soin ou d'une méditation. Donc, il s'agit de comment bien se préparer avant un soin ou une méditation que vous faites par Internet ou que vous faites vous-même, si c'est une méditation. Donc, pour maximiser les effets, ça c'est une vidéo et c'est aussi cadeau. Je te donnerai le lien, Sophie, s'ils veulent en profiter donc pour se faire du bien. Ouais. Voilà. Et du coup, je voulais rajouter au tirage que tu as fait, qui complète aussi les tirages que tu as fait. J'avais juste avant, pour me préparer à la vidéo, j'avais tiré 2 cartes aussi sur le thème proposé. Et donc, du coup, ça complète exactement ton tirage que tu as fait. Et donc, j'avais tiré une carte sur l'astrologie, parce que j'adore l'astrologie. Et donc, en fait, c'était la carte de Jupiter qui est l'abondance. Donc, c'est des cartes qui sont un peu sombres, mais du coup, ça allait exactement avec la carte la confiance que tu viens de tirer, qui allait exactement avec ça. Donc c'est aussi donc de ne pas douter que la chance, c'est la chance qui va tourner, qui va venir aussi à nous, donc qui renforce le fait d'avoir confiance. Et la bonne fortune, les grands idéaux, le savoir du devoir et la force, ça nous donne de la force d'aller aussi de l'avant. Donc du coup, je trouvais qu'elle complétait exactement ta carte sur la confiance. Et du coup, j'en ai tiré une autre sur les cartes de l'enfant intérieur. Et ces cartes-là, moi, je les adore. Je fais pas mal de tirages avec celle-là. Et, et donc, du coup, là, c'était cette carte-là. Et c'est inspiré des contes et c'est Rapunzel. Et donc, ça représente la carte de la tour. Oui, c'est Rapunzel. Ouais. Et donc, du coup, l'histoire, c'est cette histoire de ce conte-là, c'est Rapunzel grandit et devient la plus belle fillette sous le soleil. Quand elle eut 12 ans, la sorcière l'enferma dans une tour qui se dressa sans escalier ni porte au milieu d'une forêt. La tour n'avait d'autre ouverture qu'une minuscule fenêtre tout en haut. Et donc en fait, cette carte, elle représente tout ce qui est l'éveil, la transformation, le changement et la surprise. Donc qui, je trouve, va aussi bien. Donc ça peut représenter un changement qui va arriver, qui peut arriver prochainement. Complètement, et c'est tout à fait ça. Parce que de toute façon, sans changement ou sans transformation, vous n'allez pas pouvoir avoir dans votre vie des changements ou des transformations.
Albert Einstein disait que, en gros, que c'était de la folie de faire toujours la même chose et d'en espérer un résultat différent. Ouais. Et c'est tout à fait ça. Et là, bah, si vous êtes encore, en plus, en notre compagnie, encore en train de regarder notre vidéo, c'est vraiment, je pense que c'est l'heure pour vous. Donc, quelle que soit la façon que vous choisissez, c'est l'heure pour vous de vous ouvrir à plus de spiritualité, à ne pas rester que dans la matérialité. Et je vous rappelle, encore une fois, je le dis rapidement, à la base, j'ai quand même une maîtrise d'économie, gestion d'entreprise. Alors, je ne vous dis pas ça pour vous dire « Ah, j'ai bac plus 4 ». Je vous dis ça pour vous dire « Mais quand même, j'ai bac plus 4 ». Mais je vous dis ça pour dire que mes études, elles n'étaient pas du tout dans la spiritualité. Hein. En général, quand quelqu'un est économiste, on ne se dit pas « Oh, lui, il doit faire des guidances ». Non. Voilà. On le voit plutôt banquier, dans les finances, ou, voilà, autre part. Donc, tout ça pour dire que oui, il est l'heure, et vous l'avez compris si vous êtes là maintenant, de réconcilier la matière et la spiritualité. Et il n'y a que comme ça. C'est un petit peu de dire il n'y a que comme ça, peut-être pas, mais c'est une des meilleures façons, en tout cas, pour vous élever, vous, dans votre vie d'aujourd'hui et dans votre vie, du coup, future. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Et ça me faisait penser à autre chose que je voulais dire tout à l'heure, que je n'ai pas dit. Ah oui, en ce moment, et ça va avec tout ce qu'on a dit, là, les énergies, ça fait donc, je crois, 1 ou 2 mois, 1 mois que j'ai commencé à faire les énergies vraiment tous les jours et que j'en écoute. Enfin, je les écoute après les avoir fait parce que je ne veux pas être influencée non plus. Où on est dans des énergies d'authenticité. D'abord, on nous a demandé de faire un gros travail intérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des travaux de guérison, à leur insu parfois. Et on nous demande aussi maintenant, notre être véritable, de le faire sortir justement, de le faire éclairer. Et que plus on sera dans notre être véritable, plus on va pouvoir impacter les gens, plus on va pouvoir contribuer à bâtir un monde meilleur pour tous. Donc ça, c'est formidable. Par contre, ces énergies de guérison, d'authenticité, eh bien, chacun ne va pas les vivre de la même façon, alors que ce sont les mêmes énergies. Il y a des personnes qui vont justement s'élever, être en contact avec l'abondance, avec tout ce qu'on a pu dire là maintenant. Et il y en a d'autres, et là, c'est de périodes en plus, on va dire, enfin, c'est d'actualité, qui vont avoir des maladies. Et qui vont d'ailleurs peut-être même pas en réchapper. Parce que dans leur, dans leur cycle de vie ou dans le moment où ils en sont dans leur vie, ils n'ont peut-être pas fait le même travail que vous, justement, que vous êtes en train d'entreprendre, que vous avez entrepris. Et ils se sont fait happer. On voit souvent d'ailleurs des personnes qui, à peine retraitées, font des cancers ou meurent brutalement, après avoir passé une vie de labeur. Et en fait, parce que pendant toute cette vie, ils ont vécu tellement de stress, tellement de contrariété, qu'au moment où ils ont tout arrêté d'activité physique, quoi, de travail, que c'est bon, c'était fini, et tout le corps, il a lâché et tout est sorti. Donc, j'ai une chanson comme ça. Non, le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Je suis en train de vous dire arrêtez de travailler. Mais seulement, on peut le faire plus en joie. Je vais régulièrement à des réunions au collège, mais je les fais toujours rire pendant les réunions en tant que parent d'élèves élus, parce que sinon, on ne va pas s'embêter en plus, quoi. Des fois, c'est pas très drôle. Alors, tiens, une petite blague, ça détend. Donc oui, vous pouvez vivre la vie avec plus de fluidité et vous pouvez, grâce aux guidances, donc que ce soit par vous-même, par quelqu'un d'autre ou par moi, vous pouvez donc avoir un coup d'avance sur la vie, avoir l'idée du pas suivant que vous allez pouvoir faire ou de la direction ou de l'état d'esprit que vous allez pouvoir avoir. Et là, en plus, le tirage qu'on a fait vous enjoint vraiment à aller dans cette direction-là. Merci, Stéphanie. Merci à vous d'être encore là à la fin de la vidéo parce que j'ai été beaucoup plus bavarde que prévu. Je suis désolée. Moi aussi, franchement, si, pour moi, il n'y aurait pas de hasard si les gens, vous allez jusqu'au bout, c'est peut-être que vous aviez besoin d'entendre aussi ce message, le message qu'on a transmis, les cartes
tout ce message de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc après, tant mieux aussi si ça vous a plu en tout cas. Et puis, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous avez mis, ce que vous en pensez. Et si jamais vous avez des questions ou autres, on n'hésitera pas à y répondre. Donc moi, si je peux y répondre, j'y répondrai. Et du coup, Stéphanie aussi, tu pourras y répondre. Et donc, si ça te concerne, du coup, et que tu les vois pas pour X ou Y raison, j'hésiterai pas à te les transmettre. Et donc, du coup, franchement, je suis très, 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 très ravie déjà de cette vidéo. Je suis vraiment contente parce que ça va aller au-delà de mes espérances. Quand je te l'ai proposé hier, c'était vraiment comme moi aussi, je propose des guidances et que j'en propose dans tout mon accompagnement. Ça m'intéressait de faire une vidéo avec quelqu'un qui en propose aussi pour proposer ça à ma communauté, la découverte d'activités que je fais, que je pratique. Donc franchement, je suis hyper contente parce que je trouve qu'on a très très bien abordé. En tout cas, Stéphanie, tu as très très bien expliqué la guidance et puis du coup, ça fait une belle découverte d'une guidance. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je suis ravie. Vous avez remarqué aussi que je buvais pas mal. Bon, déjà, de parler, ça donne soif. Mais quand on fait aussi des guidances, quand on se connecte, je vous conseille, même quand vous recevez un soin, ou même là, après cette vidéo, de beaucoup boire et de vous hydrater. Voilà, c'est important. Ouais, boire. C'est important parce qu'on est quand même constitué à plus de 80% d'eau. Et donc, du coup, ça passe beaucoup et les nettoyages passent beaucoup par l'eau parce que des fois, on ne se rend pas compte. Mais là, par exemple, vous voyez, je suis en train de faire un geste, vous ne vous en rendez pas compte, mais là, je suis en train de vous faire un petit nettoyage sans le vouloir. Enfin, pas sans le vouloir, mais parce que ça vient et c'est comme ça, il faut le faire et il faut le faire. Mais et c'est tellement magique et quand on commence à rentrer dans cet univers, eh bien, on continue à lire La Tribune ou tous les magazines économiques, mais par contre, eh bien, on est aussi toujours très proche de ces petits oracles. Oui. Et j'en ai commandé à Noël, j'espère que j'en avoir des. Et si jamais vous en avez aussi, imaginez que vous ne savez pas du tout vous en servir, vous en avez qui traînent dans vos placards, eh bien, moi, je veux bien que vous me les envoyiez, j'adore. Voilà. Demande et tu recevras peut-être. Ne demande pas et tu ne recevras rien. Oui. Voilà. Des fois, il faut oser et on ne sait pas ce qui va nous arriver. En tout Merci. cas, moi, je suis ravie vraiment de partager ce moment avec toi, Sophie. Merci encore beaucoup pour ton invitation. Je ne vous cacherai pas que j'étais très, très anxieuse avant de débuter parce que, comme on dit, on en a parlé hier matin. Oui. J'ai trouvé l'idée même du titre final cette nuit, ce matin, pendant que j'étais réveillée dans mon lit. Et j'ai réfléchi à ce que j'allais vous dire ce matin. Donc, j'étais très, très anxieuse. Et je suis contente que, Sophie, tu aies trouvé ça fluide et compréhensible. Et je te remercie beaucoup pour cette invitation. C'est moi. Et puis d'avoir été aussi réactive dans l'acceptation, etc. Et que voilà. C'était dans les énergies d'hier, j'étais obligée. Non, je n'étais pas obligée, mais bon, voilà. Oui. En tout cas, ça m'a fait un très grand plaisir. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, me suivre sur mon profil ou sur ma page. Mais bon, sur ma page, je suis moins active en fait que sur mon profil. Mais ça, c'est à cause de l'algorithme Facebook, parce qu'il montre les pages à personne. On n'en sert à rien. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vais devoir vous laisser parce que j'ai à nouveau une réunion au collège. Et à très bientôt, du coup. À très vite et je vous fais plein de bisous. Moi aussi.